Indoyus était un petit animal ressemblant à un chevrotin. Il avait certainement la même stratégie de survie que cet animal, lorsqu'il était menacé par un oiseau de proie, gros prédateur de l'époque. Il plongeait dans l'eau et se cachait sous la surface pendant plusieurs minutes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un représentant des ancêtres des baleines et des dauphins. Les artiodactyles, comme les vaches, girafes ou les cerfs, sont en réalité très proches des cétacés. Pour commencer, les ancêtres des baleines étaient avant tout des animaux terrestres, comme le Pachycétus, qui n'était pas plus amphibie qu'un tapir. Il avait un os du crâne épaissi, connu sous le nom de bulle auditive, qui était spécialisé pour l'audition sous-marine, comme plus tard les cétacés. Il avait également des os épais pour rendre l'animal plus lourd, pour contrer la flottabilité de l'eau. Ambulocetus était un mammifère ressemblant au crocodile, qui habitait les baies et les estuaires de la mer Thétis. Il est clair qu'il tolérait une large gamme de concentration de sel, une phase de transition importante entre l'eau douce et l'habitat marin. Il était incapable de supporter son poids sur Terre. Cela peut suggérer qu'il était entièrement aquatique. L'abandon complet de la Terre a évolué beaucoup plus tôt chez les cétacés qu'on ne le pensait auparavant. Il faut dire que la disparition des reptiles marins durant l'extinction massive qui a décimé les dinosaures a laissé vacantes de nombreuses niches écologiques marines que les cétacés ont rapidement su envahir. Cucuicetus est probablement le plus petit cétacé de l'Éocène. Sa morphologie suggère qu'il nageait comme les loutres modernes, par ondulation caudale verticale. Selon l'analyse des isotopes stables de l'oxygène, la plupart des rhynchonidés n'ont pas intégré l'eau douce et ont donc perdu leur dépendance à l'eau douce relativement peu de temps après leur origine. Leurs canaux semi-circulaires, qui sont importants pour l'équilibre chez les mammifères terrestres, avaient diminué de taille. Cette modification peut représenter un événement crucial, point de non-retour, dans l'évolution des cétacés, qui excluait une phase semi-aquatique prolongée. Un fossile de Rhodocétus laisse penser qu'il mettait bas sur Terre. Même si l'on pense qu'il puisse avoir été entièrement aquatique, on pense également qu'il se déplaçait d'une manière similaire à celle des otaries, sur Terre et dans l'eau. Les protocétides avaient une ouverture nasale située plus haut sur la tête que les cétacés antérieurs, suggérant qu'ils pouvaient respirer avec la tête tenue horizontalement, comme les baleines modernes. Le Protocétus a été le premier cétacé à quitter définitivement le continent indien et à se disperser dans tous les océans subtropicaux peu profonds du monde. Il avait encore des petites nageoires postérieures, vestiges des pattes antérieures qu'ils n'utiliseront plus. Les basilosaures étaient des baleines bien reconnaissables qui vivaient entièrement dans l'océan. Il leur manquait l'organe melon qui permet aux baleines à dents d'utiliser l'écholocation, cette boule que l'on peut voir sur la tête des dauphins. Il avait un petit cerveau, ce qui suggère qu'il était solitaire et n'avait pas les structures sociales complexes de certains cétacés modernes. On le retrouve couramment en association avec les dorudons qui étaient étroitement liés les uns aux autres. Zygorrhiza se nourrissait de petits poissons et de mollusques et vivait dans les mers chaudes. Ses premières prémolaires supérieures et inférieures ont été remplacées par les dents permanentes. Ceci est très inhabituel chez les mammifères modernes et contraste avec les baleines à dents existantes qui ne développent qu'un seul ensemble de dents. Il y a environ 34 millions d'années, les odontocètes se sont séparés des baleines à fanon. Le rhinodelphis avait des oreilles internes complexes. Cela laissait suggérer qu'il chassait déjà par écholocation comme les baleines modernes. Son cerveau était également asymétrique, un trait trouvé chez les dauphins modernes, et peut être associé à la complexité de la navigation dans son environnement. Le squalodon était probablement réparti dans le monde entier dans les eaux chaudes de l'Oligocène,
Ses parents modernes sont les dauphins d'eau douce. Ces dauphins sont relativement petits par rapport aux dauphins des océans, ayant évolué pour survivre dans les eaux chaudes peu profondes et les forts courants de rivière. Ils ont une audition bien développée, qui est adaptée à la fois à l'air et à l'eau. Ils ne se fient pas vraiment à la vision, car l'eau dans laquelle ils nagent est généralement très boueuse. On pense que les dauphins de rivière ont des distributions relictuelles, c'est-à-dire que leurs ancêtres occupaient à l'origine des habitats marins, mais ont ensuite été déplacés de ces habitats par des lignées de dauphins modernes. Des études sur le dauphin de l'Amazone ont montré que cet animal est très curieux et qu'il avait un manque remarquable de peur des objets qui lui sont étrangers. Ses vertèbres cervicales ne sont pas soudées, ce qui permet à la tête de tourner à 90 degrés. La population de Beiji a considérablement diminué au cours des dernières années alors que la Chine s'industrialisait et utilisait massivement la rivière pour la pêche, le transport et l'hydroélectricité. Il a été affirmé de manière crédible qu'il pourrait s'agir de la première espèce de dauphin de l'histoire que les humains ont conduit à l'extinction. Les baleines à bec sont l'un des groupes de mammifères les moins connus en raison de leur habitat en eau profonde, de leurs habitudes mystérieuses et de leur faible abondance apparente. La caractéristique la plus remarquable de la baleine à bec de Sturgeon sont ses dents en forme de sabre. Le Léviathan avait les dents recouvertes d'émail sur les mâchoires supérieures et inférieures, ainsi que plusieurs adaptations pour la chasse aux grosses proies. C'était probablement le prédateur suprême des mers du Miocène. La baleine peut avoir interagi avec le mégalodon, rivalisant avec lui pour une source de nourriture similaire. Les archives fossiles suggèrent que les cachalots étaient plus communs au cours de cette période. Le spermacétie est une substance liquide dans la tête du cachalot qui aurait une odeur similaire au lait cru. Il pourrait être utilisé comme moyen de modifier la flottabilité de la baleine, soit la même fonction que le melon des dauphins. Les cachalots plongent généralement entre 300 et 800 mètres et parfois 1 à 2 km à la recherche de nourriture. De telles plongées peuvent durer plus d'1 heure. Ils se nourrissent de plusieurs espèces, notamment le calmar géant. Lorsque les cachalots socialisent, ils émettent des schémas complexes de clics appelés codas. Odobénocétops était un membre précoce de la superfamille des dauphins, plus étroitement apparenté au narval qu'au dauphin, avec des défenses orientées vers l'arrière de son corps. Cela suggère qu'il mangeait au fond de l'eau, recherchant des mollusques et les aspirant hors de leur coquille avec une puissante langue. Les narvals peuvent avoir migré vers les eaux arctiques en réponse aux changements dans la chaîne alimentaire marine au cours du Pliocène. Ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ils sont souvent tués par suffocation, lorsque la glace de mer gèle et les emprisonne. Leur défense est un organe sensoriel innervé avec des millions de terminaisons nerveuses, reliant les stimuli de l'eau de mer dans l'environnement océanique externe avec le cerveau. Il est le plus étroitement lié au beluga. Cette baleine nage lentement. Ce sont des animaux coopératifs qui chassent fréquemment en groupe coordonné. Le narval dispose d'un des sonars les plus sophistiqués de tous les cétacés. Ce sonar
lui est indispensable pour s'orienter et se repérer dans les canaux de glace immergés, qui forment un véritable labyrinthe. Les marsouins ne sont pas très répandus. Beaucoup se spécialisent près des régions polaires, généralement près de la côte. Ils se nourrissent en grande partie de poissons et de calmars, tout comme le reste des odontocètes. Les marsouins étaient, et sont toujours, chassés par certains pays au moyen de la chasse en battue. Étant donné que le marsouin aptère reste dans les eaux côtières, il a un degré élevé d'interaction avec les humains, ce qui souvent le met en danger. S'il n'est pas vraiment chassé, le principal danger pour l'espèce est la dégradation de l'environnement par le tourisme et l'urbanisation. Les dauphins océaniques ont un corps en forme de torpille, avec un cou inflexible, des membres modifiés en nageoires, des oreillettes externes inexistantes et une tête bulbeuse. Ils sont connus pour enseigner, apprendre, coopérer et planifier. Le néocortex de nombreuses espèces abrite des neurones fusiformes allongés qui n'étaient connus que chez les hominidés. Les orques ont la deuxième plus grande masse cérébrale de tous les animaux sur la Terre, après le cachalot. Ils sont très sociaux. Certaines populations sont composées de groupes familiaux matrilénaires, qui sont les plus stables de toutes les espèces animales. Ce sont des prédateurs très sophistiqués et les plus efficaces de tous les mammifères marins. La chasse aux grandes baleines prend généralement plusieurs heures. Les orques sauvages ne sont pas considérés comme une menace pour l'homme, mais il y a eu des cas d'orques en captivité tuant ou blessant leurs maîtres dans des parcs à thème marin. Le dauphin de Commerson est très actif. On le voit souvent nager à la surface et sauter hors de l'eau. Il tourne et se tord également lorsqu'il nage et peut surfer sur des vagues déferlantes lorsqu'il est très proche du rivage. Les dauphins sont capables de produire une large gamme de sons à l'aide de sacs aériens nasaux situés juste en dessous de l'évent. Ils communiquent avec des sons semblables à des sifflets produits par la vibration du tissu conjonctif, fonctionnant de la même manière que les cordes vocales humaines. Bien qu'il se trouve dans des emplacements géographiques similaires à ceux des vrais dauphins d'eau douce, le tsukushi ne leur est pas étroitement lié génétiquement. L'espèce ressemble au grand dauphin, mais diffère suffisamment pour être placée dans un genre distinct. Les premières variétés de baleines à fanons, telles que le Janjucetus, avaient très peu de fanons et dépendaient principalement de leurs dents pour se nourrir. Le développement de l'alimentation par filtration peut avoir été le résultat de changements environnementaux mondiaux et de changements physiques dans les océans. Les dents d'Aetiocetus rappellent la stratégie de morsure et d'avalement des odontocètes, mais elles possédaient également un palais élargi. La baleine ne sélectionne pas de proies individuelles et n'utilise pas l'écholocation pour trouver les proies. Aetiocetus est unique dans la représentation de la transition de l'archéocète denté au mysticète édenté. Cependant, ce n'est pas une forme de transition au sens le plus strict.
c'est-à-dire qu'il ne peut pas être un ancêtre des Mysticeti existants. Un comportement unique à la baleine franche australe, connu sous le nom de voile de queue, consiste à utiliser ses nageoires surélevées pour attraper le vent, restant dans la même position pendant un temps considérable. Cela semble être une forme de jeu. Long et élancé, le rorqual bleu est le plus gros animal connu qui ait jamais existé. Il était abondant dans presque tous les océans de la Terre jusqu'au début du XXe siècle. Il avait été chassé presque jusqu'à l'extinction par les baleiniers, jusqu'à ce qu'il soit protégé par la communauté internationale en 1966. Les baleines à bosse mâles et femelles vocalisent, mais seuls les mâles produisent le chant long, fort et complexe pour lequel l'espèce est célèbre. Ils se nourrissent dans les eaux polaires et migrent vers les eaux tropicales ou subtropicales pour se reproduire et mettre bas.